plaît, merci. Ta gueule! On commence ce journal avec cette question. Conduire nous rend-il fous? Un baromètre publié ce matin révèle que nous restons les champions d'Europe des insultes au volant. Comme s'il y avait un dédoublement de personnalité décloné dans sa voiture. Trop souvent, on surréagit. Martin Falaiseau et Philippe Fontalba ont cherché à comprendre pourquoi à Marseille. Après, ils sont allés à Marseille Prendre aussi. la voiture vous fait-il sortir de vos gonds? Oh bah elle pleure la dame. Je suis énervée à cause de la circulation, j'en peux plus. C'est des barges, il n'y a pas d'autre mot. Ce qui vous agace le plus, les embouteillages. Ce qui m'énerve le plus, d'être en retard à mon boulot. Ça stresse parce qu'on perd du temps et on finit plus tard. Alors les insultes pleuvent. 63% des Français reconnaissent injurier les autres. N'empêche, imagine, t'es à Marseille comme ça en pleine heure de pointe. Et là, j'arrive. Les premiers à subir cette Qu'est-ce qui vous énerve comme ça au volant? On s'est fait klaxonner parce qu'on cale, parce qu'on va pas assez vite. Dans 2 minutes, ça va klaxonner. Voilà, on entend déjà le klaxon. Donc c'est difficile pour moi à supporter ça. C'est très énervant, mais bon, on va faire autrement. Oh, pour gueuler sur une auto-école, faut être tendu quand même, hein. Là, sur le bord de la route, on les entend déjà. Faut rappeler ceux qui mettaient l'ambiance dans les années 90. Genre Dorothée, la compagnie créole. Ouais, et Carlos. Jeanne Masse. J'aime bien Jeanne Masse. Ah, Yvon. À cause de lui, je me mets à avoir des envies de bretelles. Oui. Ah oui, donc tu mets du beurre en plus, quoi. Bah oui, évidemment. Tu tout ça? Tout ça. Aïe, aïe, aïe. Lichouse, t'es une lichouse quand même. Voilà. Tu vas mixer ça. bisquer tout ça? Oui. Tiens. Qu'est-ce qu'il fait avec sa girafe dans le beurre, là? Et enfin, pour que cette polémique soit close, j'ai l'intention dans les 48 heures de mettre en ligne la totalité des documents, je viens d'en montrer un, qui montreront que ces accusations sont scandaleusement inexactes et qui, je l'espère, permettront à tous ceux qui sont intéressés de se faire une opinion loyale. Vous vous rendez compte dans quel pays on vit, dans quelle démocratie on vit ? Un responsable politique, Premier ministre de surcroît, qui est attaqué ignominieusement pendant des mois avec des gens qui prétendent qu'il a caché, qu'il a protégé le pire du pire du pire, et qui apporte la preuve que tout ça est faux. Et vous avez des gens qui montent des attaques numériques massives pour qu'ils ne puissent pas montrer les documents. Les cyberattaques qui sont conduites, et pas seulement ça, parce que des attaques numériques, il y en a 1000. 1000? Quoi, comment 1000? Bah s'il te dit 1000. 1000, hein? T'es pas un bon français, toi? Bah oui, un bon français, il dit « Waouh, tu te rends compte ?» Je dis que empêcher un homme et un responsable politique d'apporter les preuves... Donnez-les-nous. François Bayrou, donnez-moi les preuves. Donnez-les-moi, moi je les montrerai sur BFM, je les montrerai sur RMC. Si votre site internet bug, ce que je veux dire c'est que si le site internet bug, il y a d'autres moyens de les donner. Lesquels ? En gros, il faut rien, quoi. Oh, regarde, c'est hallucinant. D'où vient le malaise? Du comportement de François Bayrou, dont la lenteur naturelle surligne les contraintes que la situation politique lui impose. Le Premier ministre a transformé la fourmilière qu'est Matignon en un palais que l'on déserte. Depuis son arrivée, 6 conseillers sont partis. L'un d'entre eux a été évincé et l'a appris officiellement par la presse. Les 5 autres ont quitté leur poste car ils n'avaient plus rien, ou presque à faire. À force de découvrir des projets dans les médias ou des arbitrages budgétaires sur les réseaux sociaux, on se lasse. Parmi ceux qui restent, beaucoup cherchent à partir et envoient des CV indiquant un passage à Matignon. En gros, ils se touchent la nouille. Et non auprès de François Bayrou. Fouah, c'est ouf, hein, quand même. Je suis trop contente parce que au final, mes fruits ont porté ses frais. Comment on dit? Mes fruits ont porté ses frais. Mes frais ont porté ses fruits. Je le dis pour les prochains,
Je passe une annonce, ce sont mes madeleines préférées. Voilà. Et ça change un peu des Haribo, même s'il y a toujours évidemment les fameux Haribo, mais voilà, si on pouvait diversifier un peu et prendre des madeleines. N'empêche, je me demande ce qu'il dirait le vieux Le Pen en voyant ça quand même. Il serait en train de crier « Jeanne, au secours !» En climatique. Ah oui, il faudrait, hein. Toi qui dis ça, t'as pas été dans une forêt depuis 20 ans. Ah non, mais il y a des loups. Et des ours. C'est pour ça qu'il n'y a plus de pandas. Ah bah tiens, Guirou. Commence à être inquiet, hein. Je le croise plus dans Auxerre. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir Giroud comme adjoint? Non, c'est plutôt le contraire, mais c'est surtout de voir autant de talent sur le terrain, c'est quand même... Lui, il va tout le temps en forêt. Enfin, il allait tout le temps en forêt. Ah, mais Giroud, c'est un vieux loup. C'est un loup Giroud. Un loup Giroud. Mais bon, voilà, quand on voit ce que je lui disais, l'effectif qu'il avait à disposition. C'est beaucoup plus lent, mais on voit les changements d'ailes, on voit ils ne mangent pas des places des autres, ça va, c'est bien. Vous voulez que je vous fasse une comparaison audacieuse? On dirait un match de football féminin. Dutch Prime Minister Dick Schoof has announced he's stepping down just hours after far-right leader Geert Wilders quit the coalition government. Wilders wanted what he called the strictest Dick Schoof. Dick Schoof. Non mais ça c'est pas un vrai nom. C'est un pseudo sur Caramel. J'ai connu un Dick Schoof 57. Le mieux, c'est même de les casser à part, finalement. Et de les mettre après. De les omeletter un peu, déjà, au départ. Je sais pas si ça existe comme mot, omelette. Oui, genre... T'as compris ce que ça voulait dire? Oui, de les mélanger un peu. Oui. Ouais, c'est ça, ouais. Non, t'es pas obligé, mais par contre, c'est vrai que de les casser à part, c'est bien. Au moins, ton sucre ne reste pas au contact des œufs. Et ça cuit, quoi. Parce que le sucre brûle les jaunes. Moi, j'ai rencontré Tom Cruise, c'est pas rien. C'est vrai, non? Où ça? Autographe, ben là, bien sûr. Ouais, oui, et vous avez fait des petites coquetteries? Escabeau, il y a 3 ans, oui. Ah, j'en étais sûr. Mon histoire avec Tom Cruise, tout le monde la connaît, voyons. Pas de la blague, hein, ce que je vous raconte. Faut que j'arrive à Tom Cruise, hein, c'est pas rien. C'est lui l'essentiel de ma vie. Voilà, mon Tom Cruise, vous voyez. Oh là là. Voilà mon Tom Cruise. J'ai envie de rire. Ah bah moi aussi. Elle a un rire contagieux. C'est les débuts de longues festivités. Merci au coach, merci à ce monsieur qui a tellement fait pour moi. Sinon, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. Donc merci encore, coach. Vous savez tout l'amour et tout le respect que j'ai pour vous. Merci. Oh, tu vas quand même pas chialer. Merci beaucoup. Vraiment, non, toi, de toute façon, t'as pas de cœur. De très fort, parce que j'ai vécu des émotions. C'est la plus belle chose qui pouvait arriver dans ma vie. Je me suis marié il y a 2 semaines. Désolé chérie, mais là aujourd'hui c'est notre rêve, c'est notre moment à nous. C'est magnifique, c'est le plus beau jour de ma vie. Franchement, j'attendais depuis 35 ans et je suis hyper heureux. Et de vivre ça avec mes 2 enfants, franchement c'est génial. Faudrait qu'on soit plus comme les champignons.